Ils portent l'uniforme, effectuent les mêmes missions que les soldats, mais dans le civil, ces réservistes sont médecins, ingénieurs ou étudiants. Comme ce jeune homme qui planche sur ses cours d'économie à Paris. Il consacre plusieurs mois par an à l'armée. Il est officier dans un régiment près de Toulouse. J'ai rejoint la réserve avant tout par conviction et par envie de m'engager pour mon pays. Ça a été le premier élément qui m'a fait me décider à m'engager. En fait, ça m'a fait découvrir un environnement que je ne connaissais pas du tout et qui, en plus de ça, en fait, me servait de job étudiant en parallèle de mes études. Pour rejoindre cette réserve opérationnelle, il faut être français, âgé de 17 à 72 ans, avoir une bonne condition physique et un casier judiciaire vierge. Des réservistes qui servent en moyenne 30 jours par an sur une période maximale de 5 ans et sont rémunérés. Croisez les doigts, la tête en avant. Gendarmerie, police ou armée, après leur période de formation, ils deviennent des renforts indispensables. On ne peut pas faire sans réservistes parce qu'ils ont des compétences, ils ont des savoir-faire et ça répond vraiment à un complément par rapport aux besoins des forces armées et forces de sécurité intérieure. Le gouvernement veut doubler les effectifs de cette réserve opérationnelle dans un contexte de montée des tensions internationales. 84 000 femmes et hommes aujourd'hui, 160 000 en 2030. Mais cet effort aura un coût budgétaire beaucoup plus important que les 221 millions d'euros prévus en 2025. Il est clair que le doublement des moyens de l'armée, que ce soit ses matériels ou ses personnels, va exiger des budgets supplémentaires. Et c'est grâce à cet argent complémentaire que l'on pourra attirer et maintenir dans la réserve les jeunes Français dont la France aujourd'hui a besoin. D'autres pays ont déjà musclé leur dispositif militaire en misant sur ces volontaires. En 5 ans, l'armée polonaise a ainsi doublé ses effectifs.